Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Oui, petit tutoriel Supremacy 14 pour ceux qui jouent à Supremacy 14. Alors, moi, en vrai de vrai, mon profil a été créé, je crois de mémoire, il y a plus de 10 ans. Voilà, c'est là qu'on voit que le temps passe vite. Mais je ne joue clairement pas tous les jours. Là, je me suis remis il y a peu de temps. Vous voyez, là, nous sommes l'Oklahoma sur une partie américaine, où les trois quarts des joueurs sont AFK d'ailleurs, hein, pour l'anecdote. Donc je suis tout seul presque, enfin je crois qu'on est 2, 3, 4, 5, ouais, on va être 10 quand même pas, 6, 7, 8, 9, et lui était AFK pendant une période. Ouais, c'est ça, on est une dizaine. Et du coup, petite avancée dans cette province, enfin, dans cette partie. Je suis l'Oklahoma, donc j'ai ce pays-là de base, d'accord, avec le petit morceau là. Celui-là, avec la province ici qui a été prise par l'autre, en fait m'a attaqué dans la nuit. J'ai jamais trop compris pourquoi. Il a essayé de me prendre la province là, sauf que j'ai mis une forteresse, je mets toujours des forteresses aux endroits critiques, et du coup il s'est fait éclater en plein vol. Et après moi j'ai juste envoyé toutes mes troupes et à dire bon bah salut, ciao, merci, tu fais plaisir. Et du coup j'ai pu lui prendre son pays entier en plus ou moins 2 jours. C'était le transport qui était le plus long, hein, voilà, clairement. Et vu que j'aime bien avoir des pays qui ressemblent à rien, on est en train d'attaquer le Colorado qui est là. Alors, il n'y a plus de, il n'y a pas de nom parce qu'en fait, il n'y a plus de capitale. La capitale était là. Voilà, Colorado Springs. Et donc, du coup, forcément, compliqué, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris 176 720 d'argent, ce qui est vachement bien. Et vous voyez, c'est bien ça. Colorado Springs, hein, donc c'est bien écrit. Province capturée, sauf que c'est la capitale, carrément. Et du coup, je vais vous expliquer comment vous développer rapidement. Alors, déjà, les unités que vous avez sur mon pays, là, que vous voyez, vont vous aider. Alors, je m'explique. Les petits ballons d'observation qui sont ici, je ne m'en sers pas pour attaquer. Clairement pas. Ils n'ont pas assez de puissance, ils vont lentement, machin. Par contre, ils ont un niveau de vision bien plus large que n'importe quelle unité. Je m'explique. Vous voyez que là, par exemple pour la voiture qui est là, son rayon d'action pur est là, ok. Son rayon d'action estimé est là, donc en fait ici vous verrez par exemple voilà qu'il y a une unité, mais vous ne saurez pas combien il y en a, parce que c'est pas dans le rayon d'action clair de l'unité. Donc ça donne ça à peu près, vous voyez. Quand un ballon d'observation, vous voyez le ballon est là, ça va jusque là pour l'action claire, et ça va jusque là pour l'action estimée, suggérée. Donc ça va 2 fois plus loin que un truc basique, qui est ce petit ballon d'observation, vous voyez. Donc la vitesse sur rail, elle est excessive, par contre il a une vitesse de merde, par contre il a une portée visuelle de 180, quand par exemple une unité basique a une portée visuelle de 90. Voilà, donc ça fait 2 fois. Donc c'est pour ça que j'en ai un peu partout dans mon pays, parce que c'est les meilleurs spotters au monde. Vous voulez savoir si un pays va vous attaquer, vous mettez ça aux 4 coins de votre pays, et là, vous verrez absolument tout. Et l'avantage, c'est que vu que moi, mon pays, il est un peu biscornu, eh ben, en fait, on va pas se mentir, pour voir tout, c'est compliqué. Pour tout gérer, c'est compliqué. Donc, il y en a un ici, il y en a un là. Lui, il va aller là-bas, vous voyez, pour spotter ici. Un qui va ici pour spotter là. Un qui va là pour spotter ici. Un qui est ici pour spotter là. Mais en fait, c'est de base juste pour voir si lui, il avait des unités ou pas. Parce que ça appartient à l'Utah qui est juste ici. Mais c'est encore un autre délire. Donc je pense que cette province-là, sauf si elle se révolte en ma faveur, sinon je pense qu'elle va rester comme ça. Après, moi j'aimerais bien avoir le Texas parce que j'aimerais bien avoir de l'eau. Pour avoir une armée maritime aussi, ça m'arrangerait. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc ça, c'est la première unité qu'il faut construire. Deuxième unité qu'il faut construire, ce n'est pas la voiture, c'est la cavalerie qui est juste là. La cavalerie a 2 fois plus de puissance que n'importe quelle autre unité que tu as dans le jeu de base, hein. Je prends pas en compte les artilleries, les ALVF, les machins, les trucs comme ça n'existe pas pour l'instant. Donc, dégâts, ça fait 11,3 quand une voiture classique est seulement à 9. Par contre, la voiture, il faut l'en faut parce qu'en fait, elle a 2 fois plus de vitesse que n'importe quel véhicule. Tu me diras, c'est un peu logique. Donc, par exemple, là, pour aller choper la province qui est là, j'ai envoyé ma voiture le faire, alors que mon unité va ici. Vous voyez qu'en 54 minutes, mon unité fait ça, quand ma voiture, en 1h30, fait un peu plus de la moitié.
Voilà, faut savoir que je l'ai lancé il y a pas longtemps, je l'ai envoyé il y a pas longtemps, son ordre, elle était là encore, hein. Elle venait de prendre la province, vous voyez déjà le trajet qu'elle a fait. Et ça fait grand max 10-15 minutes que je l'ai envoyé, hein. Pas plus. Hein. Voilà. Ce sont les 3 unités que vous avez obligatoirement à avoir dans votre pays, tout simplement. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Vous prenez ces 3 unités-là et vous pourrez conquérir le monde en très peu de temps. Et une fois que vous avez plein de provinces, vous construisez des ateliers. Et puis une fois que tout sera débloqué, vous pourrez construire en masse. Parce qu'en fait, le jeu, à l'époque où moi j'y jouais, on pouvait vivre avec les provinces qu'on nous donnait d'origine. On arrivait à plus ou moins gruger. À l'heure actuelle, ça fait quelques années, je crois maintenant que c'est comme ça, on ne peut plus gruger. En gros, si vous restez avec vos provinces qu'on vous donne au début de la partie, vous allez perdre. Parce que, comme vous voyez en haut, j'ai des productions qui sont en rouge. Et je ne peux rien y faire pour les remettre en vert. Enfin, en bleu. D'accord ? Pour ça, il faut que je fasse ce que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de prendre d'autres pays, donc prendre d'autres provinces, donc prendre d'autres productions, et du coup, augmenter la mienne. Voilà. Vous n'avez pas le choix. L'avantage, c'est que c'est bien, au moins, vous êtes sûr d'attaquer et de vous grandir. Et bien sûr, moi, je le faisais pendant un temps. C'est pas parce que vous restez sur vos provinces à vous et que votre armée augmente au fur et à mesure du temps que vous allez être intouchable. Au contraire, plus vous allez avoir province, plus les gens vont avoir peur de vous. Parce que généralement, plus t'as de provinces, plus t'as de production, de ressources, de bois, de métal, de pétrole, machin. Donc plus tu as d'usines ou d'ateliers en fonction du temps qu'on est dans la partie, donc plus vous aurez d'artillerie, de chars, de machin. Voilà. Donc plus vous serez puissant. Donc faites pas comme moi et agrandissez-vous très vite parce que après sinon vous allez vous faire bouffer. Encore sur les parties à 20 ou à 10, les petites parties qu'on a au début ça va. Autant les parties comme ici où on est 43 je crois, ou les autres parties où on est à 500 ou à 100. Voilà, faut vous agrandir sinon vous êtes dans la merde. Quitte à perdre, hein. Moi j'ai une autre partie, j'ai essayé un truc, ça n'a pas marché, bon bah c'est tout, voilà. Mais ça sert à rien de rester dans son coin, de dire non mais je vais me développer tranquillement puis je vais attendre. Non. Parce que de toute façon les grands vont arriver à un moment donné, donc voilà. Et puis petite anecdote pour ceux qui sont encore là, ne faites jamais confiance à personne. Voilà. Sauf à vos amis purs. Si vous les connaissez dans la vraie vie, que vous jouez avec eux sur Suprématie. Sinon, ne faites confiance à aucun joueur sur cette map. Hein. Enfin sur ce jeu. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé un minimum. Ce ne sont pas des conseils de malade mental, hein, c'est juste des bons conseils pour bien démarrer. La preuve, vous voyez, c'est ce que j'ai fait et j'avance plutôt bien. Et je vous referai d'autres vidéos pour vous expliquer d'autres points de vue. Je vous dis à très bientôt et sur ce, très important, portez-vous bien. Ciao.